Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 décembre et pour comprendre comment tourne ou plutôt comment tombe la planète finance, et c'est pour ça que j'arbore ma cravate rouge aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Une fête pas assez colombe, sapristi, ça plombe ». Bon allez, le sapristi, c'est une petite évocation, un clin d'œil à notre nouvelle Miss France qui emploie quelques expressions assez désuètes et charmantes. En revanche, la façon dont les marchés décrochent, elle, n'est pas charmante du tout. Et monsieur Jérôme Powell n'a pas non plus été charmant hier soir en déclarant que la Fed n'a pas besoin de se montrer accommodante. Mais non, tout va tellement bien, la croissance est tellement robuste et durable, les salaires toujours sur une pente ascendante, un chômage à 3,5%, le plein emploi. Pourquoi donc la Fed devrait-elle se montrer accommodante ? Certainement pas parce que M. Trump le lui a demandé, à coups de tweets répétés. La Fed est indépendante. Et là, hier soir, elle l'a manifesté fortement. Sauf que ce n'est pas du tout le message que souhaitait entendre Wall Street. Certes, en 2019, il n'y aura que 2 hausses de taux, histoire de les envoyer quand même à 3%. Puis une autre, peut-être, en 2020. Autrement dit, l'objectif de taux neutre est bien de 3,25%. Certains espéraient que la Fed, obtempérant aux injonctions de Donald Trump, dirait finalement on va stopper là pour l'instant. Éventuellement, on en remettra peut-être encore un coup l'été prochain. On espérait carrément que la Fed stopperait son cycle de hausse de taux. Ce ne sera donc pas le cas. Et c'est ainsi que s'est envolé le dernier espoir que l'on assiste à un rallye de Noël. Et là, franchement, c'est pas un rallye, c'est une véritable purge. Rappelez-vous qu'hier, j'ai intitulé ma chronique « Cherche acheteur désespérément ». Eh bien oui, là, aujourd'hui, trouver un acheteur, c'est vraiment une quête désespérée. Et alors que tous les indices US ont enfoncé leurs planchers annuels hier, 2 indices sont rentrés de plein pied en territoire de correction. Le Russell 2000 qui a perdu plus de 2%, et l'indice Dow Transport, qui est considéré comme un précurseur d'activité aux États-Unis, et souvent quand l'activité est soutenue, les marchés le sont aussi. Donc ce précurseur, le Dow Transport, a chuté, plongé de moins 3,15 hier, affichant désormais 21% de repli depuis le milieu de l'été. Mais en Europe, nous avons également le DAX à Francfort, qui affiche moins 21% depuis ses sommets de fin janvier, c'est-à-dire 13 560 de mémoire. En tout cas, ça fait 21% de baisse par rapport au plus haut, et moins 17 depuis le 1er janvier. Une année à moins 17%, évidemment, c'est la pire depuis 2008. Mais le mois de décembre 2018, c'est également le pire mois boursier maintenant depuis août 2015. Rappelez-vous la grande peur, on voyait le yuan décrocher, on se disait ça y est, la Chine entame une dévaluation compétitive. Et puis il faut remonter ensuite à août et septembre 2011, c'est-à-dire en pleine crise grecque, alors que circulaient des rumeurs de désintégration de l'euro, et là aussi, il n'y avait plus d'acheteurs du tout. Donc, les 4 sorcières, c'est demain, et elles pourraient donc sanctionner le pire mois de décembre depuis 1931, avec des pertes supérieures à 8% aux États-Unis depuis le 30 novembre, et des pertes déjà supérieures à 6,5%, 7,5% sur les indices européens. Donc ce mois de décembre, vous avez compris, il est fichu, on ne trouvera pas d'acheteurs, et le Père Noël ne passera pas, alors que pourtant, dans 90% des cas depuis le début du XXIe siècle, le mois de décembre fut un mois de hausse. Alors, on va pas se lamenter non plus sur cette correction, parce qu'on est monté finalement comme un funiculaire depuis février 2016, et même depuis l'été 2012. Le CAC 40 ne fait que corriger certains excès.
Et on est encore très très loin d'une correction qui pourrait effrayer les investisseurs. Parce que si on faisait un retour à la moyenne, à Wall Street, ce n'est pas aux alentours de 23 000 qu'on verrait le Dow Jones, mais plutôt aux alentours de 14 ou 15 000. Le S&P 500, parti de 666 pour monter à 2900 ou quasiment, le retour à la moyenne, ça nous le renverrait aux alentours de 1200 ou 1300. On en est encore très très loin. Qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y a un gros risque de scénario chaotique à court terme ? Eh bien, c'est que l'indice de la peur, le VIX, lui, s'est envolé en séance hier, mais pas en clôture. La précision est quand même très notable. On a atteint les 26. Au-delà de 26, historiquement, le VIX, il part à 40, 50. Et là, on va dire que c'est vraiment une situation de capitulation, de panique. Donc, nous n'en sommes pas là. Et le CAC 40 est maintenant tout près des 4650, qui peut être considéré comme un bon support. Le Nasdaq, pas loin des 6005, là aussi. Une bonne opportunité de rebond. Autrement dit, on a bien souffert depuis le mois de décembre. On souffrira peut-être encore demain à l'occasion des 4 sorcières. Mais il y aura peut-être quand même un petit quelque chose, un petit sursaut à jouer sur les indices après la fin des habillages de bilan. Et puis comme on l'a vu d'ailleurs sur le Bitcoin, tombé aux alentours de 6250, 6300, et qui revient aujourd'hui pas loin des 7000. Donc là, on a, comme on dit, une sorte de rebond de chat mort, qui ne change rien bien sûr fondamentalement, mais ça pourrait donner quand même quelques opportunités de gagner 7-8% sur pas mal de titres bradés.